Salut et bienvenue sur cette chaîne Le Guerrier Chronien et bienvenue sur cette vidéo. Donc si tu as des problèmes de communication, si tu te demandes pourquoi la communication est importante, écoute bien cette vidéo. Alors sois indulgent, c'est ma première vidéo sur YouTube, donc je ne suis pas un professionnel, donc s'il te plaît, sois indulgent avec moi. Alors, l'importance de la communication. Avant de commencer, je vais te demander de faire une petite action s'il te plaît, je vais te demander de aimer, partager, commenter cette vidéo. Fais les trois ou fais un des trois, ça me suffit. Mais dans un seul but, c'est que je sois mieux référencé sur YouTube et que je puisse me faire connaître pour peut-être inspirer certains d'entre vous. Et peut-être que cette vidéo peut aider ton voisin, ta voisine, ta grand-mère. Peut-être que ta grand-mère a des problèmes de communication et peut-être qu'elle a besoin d'être aidée et de juste voir cette vidéo va lui déclencher des trucs de malade. Donc partage, aime, commente, je t'en supplie pour que ta grand-mère voie cette vidéo. Alors... Notre vie, elle est déterminée en fonction de notre communication. Donc c'est important de bien savoir communiquer pour bien vivre en fait. Il faut savoir que les grands de ce monde, tous les grands de ce monde, donnent de l'importance à la communication. Ça prouve que la communication est quand même très importante. Si on voit les politiques par exemple, même si les politiques en ce moment, ils galèrent un peu en niveau communication, ça c'est clair, mais ils travaillent leur communication. Donc s'ils travaillent, c'est qu'il y a une importance. Certains grands sportifs, quand ils parlent, tu as envie de les écouter, tu vois. Quand ils parlent, tu t'arrêtes, tu dis, qu'est-ce qu'il va me dire? J'ai envie de l'écouter parce qu'il travaille sa communication. Les entrepreneurs, tiens, je vais te prendre l'exemple d'Elon Musk. Elon Musk, c'est la personne qui a inventé la voiture Tesla. C'est également la personne qui a inventé la fusée, la dernière fusée, là, qui a envoyé des hommes et des femmes dans l'espace, notamment Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, si tu nous regardes, je te fais un grand salut. Donc c'est Elon Musk, c'est la personne qui a envoyé Thomas Pesquet dans l'espace. D'accord? Il y connaissait rien. Avant de faire une fusée, il y connaissait rien en fusée. Pour autant, il a travaillé sa communication. Au départ, les gens lui disaient, mais ça va pas, tu montes ton projet, mais tu t'y connais rien en fusée, t'as jamais créé de fusée, tu peux pas envoyer des gens dans l'espace comme ça, c'est pas possible. Et puis lui, à force de communiquer, il a attiré du monde autour de lui. Il a regroupé des personnes et son projet a vu le jour. Il a vu le jour en grande partie grâce à la communication. Pas que, mais en grande partie grâce à la communication. Donc ça prouve bien que la communication est très importante. Alors, comme je te le disais, il y a deux types de communication. Il y a la communication externe. La communication externe, c'est quoi? C'est les mots que tu vas employer quand tu parles, c'est l'intonation que tu donnes à ta voix, c'est ta posture, ta gestuelle. Tu vois, si tu tiens le dos bien droit, le regard là au loin comme ça, tu vois, la tête haute, tu vois, tu es un bonhomme comme ça, là, tu te tiens bien droit, bah, tu vas avoir une meilleure communication avec ton interlocuteur que quelqu'un qui va avoir les épaules renfermées, la tête comme ça, et puis qui va parler, il a envie de pleurer, tu vois. Lui, t'as pas envie de l'écouter. Bah non, parce que il gère mal sa communication. D'accord? Donc la communication externe, c'est très important. Je répète, les mots que tu emploies, l'intonation que tu donnes à ta voix et la gestuelle. Il y a également la communication interne. La communication interne, c'est quoi? Alors ça va être le ressenti, la façon dont tu t'exprimes intérieurement. Alors, je sais pas si ça t'arrive, moi ça m'arrive régulièrement. D'ailleurs, j'espère que ça t'arrive aussi, sinon ça voudrait dire que je suis fou. Et j'ai pas envie d'être fou. Régulièrement, j'ai une petite voix qui me cause. Tiens, je vais te prendre un exemple là. Ça fait plusieurs jours que j'essaye d'arrêter de goûter à 4 heures. Alors, si tu me connais, tu sais que je fais attention à mon alimentation depuis que j'ai eu la maladie de Crohn. Donc, je fais attention à mon alimentation, mais le petit plaisir de 4 heures, je l'ai toujours gardé. Mais là, je me dis quand même, c'est dommage de faire tant d'efforts et de pas réussir à gérer ton 4 heures, tu vois. Donc, j'ai décidé depuis peu d'arrêter mon 4 heures. Et ben, c'est un truc de malade, mais à 15h30, 16h, j'ai cette petite voix qui vient, mais tous les jours, hein, cette petite voix, elle arrive, elle me dit, Arnaud, il est l'heure de prendre ton goûter, il est l'heure de prendre ta dose de sucre, et puis je vois la petite barre de chocolat, là, comme ça, qui passe devant mes yeux, comme ça, là. Oh là 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 là. Et là, je dis, là, il faut que je gère ma communication interne. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai cette petite voix à l'intérieur. J'essaye de diminuer son volume dans ma tête. D'accord? Quand elle me dit, Arnaud, prends ton goûter, machin, j'essaye de diminuer son volume jusqu'à ce qu'elle chuchote.
Et puis au bout d'un moment, cette petite voix, elle va disparaître. Elle va disparaître, je vais continuer mes activités. Et puis au bout d'un moment, cette petite voix, elle va revenir. Mais elle va pas avoir le même discours. Elle va te dire, c'est bien Arnaud, t'as tenu, t'as pas pris ton goûter. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi, t'es sur la bonne voie. Tu vas avoir un corps de rêve cet été. Tu vas arriver sur la plage. Attention, ça va envoyer. Donc, tu vois, cette petite voix, j'ai réussi à la faire switcher de communication négative à communication positive. Comment? En réduisant son volume, en la faisant chuchoter, au bout d'un moment, elle a disparu, elle est revenue en parlant beaucoup plus fort, elle est revenue avec plus d'intensité et elle m'a félicité. Tu vois? Donc ça, c'est la communication interne. On peut prendre l'exemple des coureurs, par exemple. Des fois, je cours aussi et quand je veux faire un parcours de 10 km, j'ai remarqué souvent, au bout de 8 km, j'ai la petite voix qui arrive et qui me dit « Arnaud, laisse tomber, abandonne, t'en as fait assez, tu vas te faire mal, tu vas être fatigué. » Donc, abandonne, arrête, c'est bien, t'as fait 8 km. Quand j'arrive à détecter cette petite voix, j'essaye de baisser son volume, toujours baisser son volume, la faire chuchoter, et au bout d'un moment, elle disparaît. Alors, parfois je ralentis le rythme de ma course, mais elle disparaît, et au bout d'un moment, boum, elle revient, et là, elle me dit, bravo Arnaud, continue, t'es sur la bonne voie, tu vas le faire ton parcours, t'es un guerrier, tu vas le faire. Tu vois, elle va changer, elle va parler positivement, elle va m'encourager et elle va parler beaucoup plus fort. Donc, comme je t'ai dit, il faut détecter cette petite voix. Il y a aussi l'imagination de la communication interne. L'imagination, ça va être quoi? Ça va être par exemple, tu commences ta journée le matin, tu as rendez-vous chez le dentiste et ensuite tu vois ton chef. Attention, jeu d'acteur. Ah, fais chier. La journée là... J'ai rendez-vous chez le dentiste. Oh non, j'ai pas envie d'y aller, j'aime pas le dentiste. Et puis après, je vois mon chef, mais mon chef, il est relou, sans déconner. Il me met la pression, c'est chiant. Il me met la pression, quoi. J'ai pas envie de le voir, mon chef. Forcément, en communiquant comme ça, dès ton lever, le matin, tu passeras une journée de crotte, quoi. Parce que tu communiques négativement autour de toi. Tu t'imagines des choses qui ne sont pas encore arrivés. Tu t'imagines que ton chef, il va te mettre la pression, alors que ça se trouve, il va être de bonne humeur aujourd'hui, tu sais pas pourquoi, tout va super bien se passer. Tu t'es sûr que ton rendez-vous chez le dentiste, t'as pas envie d'y aller parce que tu vas avoir mal ou quoi que ce soit, alors que on a été des dizaines et des dizaines de fois chez le dentiste et c'est pas pour ça qu'on a mal à chaque fois. Donc, tu vois, ça, c'est l'imagination. Tu vas imaginer ta journée de telle sorte à que, forcément, elle va pas très bien se passer. Alors que si tu te lèves le matin, pareil, t'as rendez-vous chez le dentiste, t'as rendez-vous avec ton chef qui est toujours aussi, qui te met toujours autant la pression, et tu dis, bon allez, j'ai rendez-vous chez le dentiste ce matin, allez go, j'y vais, je vais me soigner les dents, c'est cool parce qu'après, comme ça, je serai tranquille pendant 6 mois, 1 an, j'ai pas besoin d'y retourner, ça, ce sera fait. Après, je vois mon chef, mon chef, c'est vrai qu'il est un peu, en ce moment, et il me fout un peu la pression, mais je vais lui montrer qui c'est le boss, et je vais lui montrer de quoi je suis capable. Tu vois? Donc là, ta journée, elle va se passer différemment. Forcément, elle va se passer différemment parce que tu t'imagines des choses un peu plus, tu tapes dedans, tu t'imagines des choses que ça va bien se passer. Par exemple, tu n'auras pas besoin de retourner chez le dentiste avant 6 mois, 1 an. Donc, c'est cool de faire ton rendez-vous puisque après, tu vas être tranquille. Donc, tu vois, tu t'imagines des choses beaucoup plus positives. Donc, je répète, la communication interne, ça va être le ressenti, la façon dont tu communiques à l'intérieur de toi. Donc ça, maîtriser sa petite voix, la faire chuchoter, tu vois, faire diminuer le volume et au bout d'un moment, boum, elle va revenir pour parler positivement. Et il y a aussi donc la façon d'imaginer ta journée ou d'imaginer ta vie. Ça marche pour la vie aussi, tu vois, d'imaginer ta journée. Donc ça va être ta communication interne. Notre niveau de réussite est en lien direct avec la façon dont nous communiquons avec nous-mêmes. C'est ce que je te dis, tu vois, quand tu imagines ta journée bonne, ta journée, il y a de grandes chances pour qu'elle soit bonne. Alors tu peux imaginer avoir le bonheur, la joie, l'amour, l'argent. Si tu imagines ça tous les jours, que tu fais les actions pour, forcément, et que tu communiques pour, forcément qu'au bout d'un moment, ça va arriver. Tu trouveras l'amour, tu trouveras le bonheur, tu trouveras la joie. Que si tu t'imagines que tu as toujours des problèmes, et que de toute façon, ça n'arrive qu'à toi, et que de toute façon... c'est comme ça, et puis c'est pas autrement, et puis de toute façon que tu es né le lendemain de la chance,
forcément tu auras toujours des problèmes et tu t'en relèveras jamais. L'avantage de ça, c'est que ce que je veux te dire, ce que je veux te faire comprendre, c'est que on contrôle notre communication, on contrôle nos ressentis, on contrôle nos interprétations. Donc si on contrôle ça, c'est que tu peux changer ça, d'accord? Donc je t'invite à faire ça, à repérer ta petite voix, à imaginer ta journée de façon beaucoup plus positive, à te concentrer sur des choses beaucoup plus positives et tu vas voir que ta communication interne et ta communication externe avec les autres va changer et ça va te changer la vie. Voilà, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas, hein, un petit j'aime, un petit commentaire, un petit like, fais ce que tu veux, mais fais-moi une action s'il te plaît et partage la vidéo et vas-y, tu peux faire ce que tu veux, mais commente ou fais quelque chose. Allez, je te remercie, je te dis à bientôt. Je te fais des bisous. Et prochaine vidéo, lundi prochain, 12h12, tous les lundis, 12h12 sur cette chaîne YouTube. Les vidéos. Allez, je te fais des bisous. Ciao, ciao. Salut.